Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'horreur à Arkham, le JCE. Alors comme je le disais je crois dans la vidéo précédente, je profite du 1er mai pour faire plein de vidéos pour les semaines à venir. Que je fasse le récap de cette campagne. Premier scénario, ça s'est très mal passé. J'ai même pas réussi à vaincre l'homme au masque blême une première fois de mémoire. Deuxième scénario, encore plus mal passé, je crois que j'ai gagné qu'un point d'XP, j'ai interrogé une seule personne et du coup, pour pas prendre de risque, allez hop, j'ai brûlé tout le bâtiment. Donc j'ai eu une certitude alors que j'essaie d'avoir un maximum de doutes. Troisième scénario, ça s'est très bien passé. J'ai réussi à stopper j'ai réussi à empêcher je sais plus comment ils appellent ça, les adorateurs de trouver la marche à suivre. J'ai récupéré la broche d'Onyx, j'ai fait le plein d'XP, et maintenant on est dans l'asile. Alors, les decks, Alessandra Zorzi, elle a pu prendre Lola Santiago, parce que là vraiment, comme on l'a vu la dernière fois, le tempo est essentiel, donc je veux économiser un maximum d'actions. Donc Lola Santiago pour avoir des indices en action rapide, 2 copies d'énigmes existentielles, comme ça les ennemis qui ont des effets chiants du style quand ils vous engagent il se passe tel truc. Je crois que c'est le pire, ça doit être le maniaque. Chaque fois qu'on devient engagé avec lui, on se prend un dégât, on lui inflige un dégât. Et ce genre d'ennemis là, les ennemis comme le maniaque et les ennemis chasseurs, hop, énigme existentielle, maintenant ils sont distants. Et ça fait un ennemi qui est toujours dans le lieu d'Alessandra Zorzi pour qu'elle utilise ses effets de discussion. Cible facile, voilà pour piocher un total de 3 cartes et gagner des ressources. Voilà. Zoé Samaras, elle a chasseur de reliques pour avoir la croix et le miroir en même temps. Parce que la croix est indispensable, pareil pour le tempo. Et le miroir, il aidera bien à soigner Flic en patrouille, j'ai les deux améliorés, et Grete Wagner pour plus d'indices. Voilà. Toujours sur ses gardes pour qu'elle s'installe plus vite. Par contre, je n'ai pas eu assez d'XP pour s'en tenir au plan. Et est-ce qu'il y a des choses particulières à mentionner? Les adorateurs ont trouvé la marche à suivre? Non. Intro 2, rien de spécial. Est-ce que j'ai interrogé Constance Dumaine? Non, j'ai réussi à interroger que Ishimaru. Donc j'aurai pas le courage qui absorbera les 2 premières horreurs. Il y a un -3 qui est ajouté dans le sac du chaos. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Allez. Alors, niveau stratégie, vu que je viens de jouer une partie... Alors déjà, Alessandra Zorzi, elle a tenue élégante, ça c'est génial. Elle a Bianca, ça c'est génial. Faux papier et lampe torche. Je sais pas lequel des deux je préfère. Alors je vais vérifier combien j'en ai de chaque. 2 de chaque. Alors, chapelet de malédiction, je ne garde pas. Alors, faux papier de niveau 0, c'est si on réussit. On met une ressource dessus. Ouais, ça va aller vite. Faux papier, je le garde pas parce qu'au début, on n'a pas d'ennemis. Donc voilà, je vais garder ces cartes-là. Et j'ai eu suspense, pickpocket vol à la tire et énigme existentielle. Zoé Samaras, elle a une arme, elle a sa croix, et les 3 autres cartes, je ne les garde pas. Et qu'est-ce qu'elle a repioché?
Ah oui, pardon, elle a pioché... Vous venez pour la fête et... Grete Wagner, bah c'est super. Alors... Alors... Ouais, c'est peut-être pas ce que je voulais... Je suis en train... Non, pardon. Je vais commencer dans l'autre lieu. Je vais commencer dans l'autre lieu parce que là j'ai des bonus quand je vainc des ennemis aliénés. Et Alessandra Zorzi, elle va commencer au même endroit et elle va vite aller s'occuper de la promenade. Et ben voilà, comme on l'a dit, Alessandra Zorzi commence. Elle va dans la cour. Voilà, je crois qu'en français c'est cour. Donc valeur occulte 1, plus 1 par horreur sur soi. Pendant les enquêtes, 2 indices. Et on peut faire une action une fois qu'il n'y a plus d'indices. Alors je vais jouer Bianca, je vais jouer la tenue élégante. Et immédiatement, je vais utiliser Bianca grâce à mon action de discussion. Oula, le site est un petit peu lent. J'aurais peut-être dû redémarrer mon ordi avant de commencer l'enregistrement. Eh bien 2, hein, pour que seul l'échec automatique me fasse échouer. Je l'ai déjà dit, mais j'aime vraiment beaucoup cette carte. La conjugaison mécanique et je sais pas comment dire, histoire qu'il y a derrière. Thématique, voilà, c'est le mot que je cherchais. La combinaison mécanique et thématique de Bianca est très bien. Bon. Ensuite, c'est quand même un peu bizarre qu'on ait le droit d'en mettre qu'une copie dans son deck. Mais même comme ça, c'est très bien. Alors Zoé, il faudrait qu'elle s'équipe. Pour le moment, 3 plus 1 ça fait 4, plus 5 ça fait 9. Eh bien, elle va piocher à fond. Pardon, elle va gagner des ressources à fond. Et bon, quand même jouer une arme. Ouais, c'est un petit peu lent, j'aurais dû... L'ordi chauffe un petit peu. Alors, fin du tour. Je ne peux plus jouer d'événements. Et pour Zoé... Ah oui, elle va devoir mettre un ennemi sous le deck rencontre si elle rate son test. Alors, bon bah 4 contre 2 on le tente quand même comme ça. C'est réussi. Alors oui, les pions spéciaux, cultiste moins X, X c'est le nombre d'horreurs sur vous. Ah ouais, donc va falloir que je fasse attention. Eh bien... Ah tiens, j'ai Grégory Gris. Bon, ben... Je commence avec Alessandra Zorzi. Je vais jouer Grégory Gris. J'enquête. 4 contre 1. Allez, une ressource de Grégory Gris. Ça devrait pas être trop dur de réussir de 1. Voilà, bah je vais refaire la même chose. Hein. Et ensuite, ensuite avec mon action de discussion,
J'utiliserai Bianca, et tant que j'ai pas pioché relation influente, ça sera 2 par 2 que je prendrai ces ressources. Ah oui, c'est vrai que je peux combiner avec Grégory. Alors je suis pas pressé. Je vais prendre seulement un. Alors Zoé Samaras, elle va prendre une ressource. Prochain round, on peut commencer à avoir des ennemis. Ah, j'avais oublié que j'ai pas fait attention qu'il n'y avait pas d'indice dans ce lieu-là. Bon, 6, elle va jouer sa croix. Elle va jouer Grete Wagner. Ouais, désolé pour la lenteur du site. Hein. Les nouveaux rounds. Premier ennemi. Alors, il n'a qu'un de valeur de combat. Donc ça renfort. Ah, plus 1 de valeur occulte de partout, pile quand j'ai un ennemi dont la valeur de combat dépend de la valeur occulte. Alors, ah non, c'est vrai que je peux pas jouer d'événement pour le moment. Eh ben, je pense que Zoé va venir le combattre. Voilà, donc elle se déplace, elle l'engage, elle utilise sa croix. Et maintenant elle combat avec son épée. Donc elle combat 6 contre 2, je crois. Non, encore une fois, j'ai du mal cliquer. Je devrais être à 6, 4 de base. Eh mince, j'ai cliqué une fois trop sur Undo. Voilà, maintenant, donc je fais bien attention, je clique là-dessus. Je combats avec ça. C'est vrai que j'aurais... Oula. Voilà, je ne dépense aucune charge. Voilà, il doit y avoir cette icône-là. Le fait qu'il me propose de faire une évasion aurait dû mettre la puce à l'oreille. Ah mince. Bon bah tant pis. Tant pis.
Et ben elle peut plus faire d'action. Alessandra Zorzi. Bon, elle a quand même bien besoin de ces événements. Par contre, si elle jouait énigme existentielle, 8 moins les 2 de la tenue, ça fait 6, moins 3 cartes en main. Ça fait quand même une difficulté de 3, donc c'est trop dur pour le moment. Alors non, je vais pas faire l'action, je pense que comment dire, qu'Alessandra est plus utile en enquêtant. Alors il me faut 6 indices. Les deux là. Je sais plus combien on a là, ça c'est dommage. Bon. En tout cas, Alessandra, je vais l'envoyer là. J'espère qu'il y en a 4 et que la valeur occulte n'est pas trop élevée. Il y en a 4, c'est bien. Valeur occulte 2, très bien. Ah oui. Ah oui, mais je veux pas enquêter. Je veux pas enquêter ici, moi, avec cet effet-là. Bon, bah je me suis fait avoir. Là, je veux trouver les indices avec Grete Wagner. Eh bien... Ben, je vais jouer vol à la tire avant qu'on me le fasse défausser. En fait, il faut que je joue toutes les cartes utiles de ma main. Et comme ça, j'aurai rien à défausser. Bon bah vous avez l'habitude maintenant, hein, Bianca. Toujours de ressources, et comme je suis pas pressé, Grégory Gris, toujours une. Je préfère mettre du temps à accumuler les ressources plutôt que perdre des ressources potentielles. Donc j'ai 9 ressources et j'ai 9 ressources potentielles sur mes deux alliés. Alors, elle a 2 horreurs, Zoé Samaras, ouais. Elle est nouveau round. Bon, bah je vais lui donner une valeur importante de combat vu que je vais pas le combattre. Et Zoé Samaras, qu'est-ce qu'elle pioche? Ouh, ça c'est moche, corrosion. Bah elle va défausser son sac à dos. Et eh bien, Zoé va commencer, elle va essayer de se débarrasser de son ennemi. Elle dépense pas de charge, c'est bon. Dépenser une charge, ça me donnera un bonus supplémentaire, mais bon, là je combats 6 contre 1. Ah non, pardon, 6 contre 3. Ah non, voilà, c'est vrai. La valeur occulte n'augmente que pendant les enquêtes. Voilà, je vais y arriver. Très bien.
Ça demande pas de test, donc je vais faire l'action tout de suite. Donc je mémorise, j'ai fait... Tiens, je vais le marquer là. Non. Ouais, bon, je mémorise que j'ai fait une des actions. Et... Ah oui, il faut subir un dégât. C'est vrai. Mais ben, elle s'inflige un dégât. Ça commence à faire beaucoup. Et elle se déplace ici. Fin de son tour. Maintenant, eh bien, il faut que j'essaie d'échapper à cet ennemi, mais je suis à 4 contre 1. « 4 contre 3, pardon. Je vais attribuer... je vais m'attribuer plus 1 pour passer à 5 contre 3. Donc non, j'utilise pas Grégory Gris. J'attribue Vamp. C'est réussi. Alors, oui, j'utilise voilà la tire. Et j'ai pioché chapelet de malédiction. Bon, alors comme je vais défausser mes cartes en enquêtant ici, eh bien... Ah oui, pardon, c'est vrai, je peux pas jouer d'événement pour le moment. J'allais dire, je vais jouer affiné, mais d'abord je me débarrasse de ça. Et maintenant, eh ben, je vais discuter avec Bianca. Ça rame sévère. Et voilà, fin de mon tour. Ah oui, effet forcé de la jeune psychopathe. Je me demande si c'est pas une bêtise, parce qu'elle va être plus dure à tuer par Zoé. Bon, on verra. Alors, je suis à 3 contre 2 et en cas d'échec, je mets un ennemi monstre. Bon, bah je vais tenter comme ça. Ah bah j'ai de la chance. Et Zoé. Ah, elle a pioché... En chasse, non. En chasse... Ah bah, elle pioche quand même un ennemi. Quand on l'attaque, on subit une horreur. Bon, ça veut dire qu'il faut que je la vainque en une fois. En une attaque. Non, j'utilise pas la croix.
Et bien Zoé va commencer. Elle va utiliser une charge de la lame pour attaquer la jeune psychopathe. Non, c'est pas jeune psychopathe, c'est patiente folle, je crois. Ou patiente dérangée, je sais plus comment il l'appelle en français. Oui, c'est elle que j'attaque. Je mets l'horreur sur Grete Wagner. Et je me retrouve donc avec un test à 7 contre 2. Triggers, ouais, je vois pas ce que je voudrais activer. Je me déplace dans ce lieu-là. Et... je vais utiliser ma dernière action pour combattre. Sans engager l'ennemi. Bon, il me faudra vite une autre arme, hein, parce que celle-là n'a plus qu'une charge après. « 7 contre 5... » ouais, je vais attribuer un maîtrise. Voilà, je suis à 9 contre 5. Très bien. Et là, par contre, j'utilise Grete Wagner, tant qu'à faire. Demander un service, j'attends que mon deck soit plus fin, parce que là il y a trop de risques que je me rate. Donc on l'a dit, j'utilise affiner. Sur raillerie. Et pour le moment, c'est vrai que je n'avais rien coché. Donc sur spécialiste, je rajoute élite, voilà. Mais je trouve que vraiment... enfin, de manière générale, sur raillerie, ce qui est vraiment très fort, c'est Nemesis. Non, pas Nemesis, le truc qui fait que ça remonte dans ta main. Mais pour un investigateur qui va utiliser raillerie pour faire des tests de discussion, c'est Nemesis justement qui donne -1 au test contre cet ennemi-là. Allez, les dernières ressources de Bianca. Et si tout se passe bien, je passe à 14 ressources. Alors il me reste une dernière action. Et ben je vais jouer la lampe torche. Voilà. J'ai toujours 12 ressources, ce qui est très bien. Mais vivement que je pioche la relation influente. Et ce n'est toujours pas le cas. Et Zoé Samaras, par curiosité, qu'est-ce qu'elle a eu? L'autre lame enchantée.
Mhm. Si je ne pioche pas d'ennemis, non, c'est... Ouais, bon, donc pour le moment, Alessandra Zorzi ne peut plus activer les actions des lieux. Et Zoé Samaras, eh bien, elle va aller chercher un ennemi. Un ennemi qui soit pas trop pénible. Mais ben elle va aller chercher la nuée de cafard. Elle va utiliser la croix, comme ça lui permet d'économiser une charge de la lame enchantée. Ah oui, ça me fait penser. Il faudrait que je signale donc au concepteur du site que je ne comprends pas où disparaît la carte en chasse après son utilisation. Parce que il n'y a pas marqué qu'elle est retirée de la partie, hein, il me semble. Ah mince. Ouais, non, il n'y a pas marqué nulle part qu'on retire qu'on retire la carte de la partie, donc elle devrait logiquement partir dans la défausse de l'investigateur. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas sur ce site. Allez, n'importe quoi sauf l'échec automatique. Je pense que les vidéos sont plus longues parce que mon ordinateur mouline. À la fin de cette vidéo, je redémarre. Je suis en train de me dire, il faudra que j'essaie de trouver quand même avec quel investigateur je peux avoir le mieux le deck. Faudra que j'essaie de voir quel investigateur permet le plus efficacement de jouer cette logique du je vais chercher tous les ennemis que je peux aller chercher, avec en chasse, avec taper dans la fourmilière, avec vous venez à la fête, éventuellement aussi avec premier tour de garde, et derrière avoir relation influente. Alors, eh bien, je vais jouer cette carte-là, comme ça j'ai un ennemi qui est incliné, prochain round. Je le tue, bon bah c'est-à-dire qu'il faut que je sacrifie Grete Wagner. Ou alors Alessandra Zorzi, est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Ah oui, je suis pas censé savoir ce qu'elle a dans sa main, mais bon. Ouais, je vais faire ça. Donc il faut que ça soit un ennemi qui ait un fort total. Là c'est 1, là c'est 2. Je crois pas avoir plus de 2. Sachant que ouais, je vais prendre elle. Et comme ça, je serai pas non plus gêné en plus par son bonus. Vu que ça sera jusqu'à la fin de la phase d'investigation et que c'est bientôt la fin de la phase d'investigation. Et elle va être inclinée, mais engagée avec moi, donc elle ne se réengagera pas.
Qu'est-ce qu'il me demande? J'ai pioché ça, ok. Donc dernière action. Dernière action, en fait je vais remonter Grete Wagner dans ma main. Et je récupère un flic en patrouille. Est-ce que je l'utilise? Ouais, je vais l'utiliser. Par contre, ce qui est bête, c'est que je vais pas pouvoir le cumuler avec Grete Wagner. Fin du tour de Zoé Samaras. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ferai un test à 4 contre 2. Mais pour le moment, ça me sert à rien de discuter avec des ennemis. Est-ce qu'on avance tout de suite? Non. Donc je vais jouer le chapelet. Ouais, je vais jouer le chapelet. J'échappe automatiquement à cet ennemi. Comme ça, j'ai un indice. Pourquoi il me donne pas mon indice tout de suite? Ah oui, voilà, ok, oui, je profite de vol à la tire. Et maintenant... Ah bah tiens, je vais jouer les faux papiers. Et je vais les utiliser pour trouver l'indice grâce... Ouh là là, qu'est-ce que ça rame. Ouais, je m'en veux de pas avoir... de pas avoir fait un redémarrage. Donc, discussion avec cet ennemi. 4 contre 0, donc évidemment j'utilise Grégory Gris. Une seule ressource. Je la joue prudente ce coup-ci. Et c'est réussi. Donc j'ai tous les indices du lieu. Est-ce qu'il y a une action à faire dans ce lieu? Non. Je peux avancer. Ouais, objectif. Et donc je vais aller dans la cuisine. Comme ça j'aurai fait toute cette zone-là ensuite et je pourrais me diriger vers là. Ah oui, faut que je lise ça. Un test, je vais faire un test de force. Parce que Zoé Samaras a un maîtrise en main. Donc elle va faire un test à 7.
5 contre 4, allez oui, on tente. On tente d'utiliser la perfection via de l'entraînement. Ok, un coup vicieux. Plus maîtrise, donc ça fait du 8 contre 4. Très bien. Ah oui, maintenant je peux me déplacer. Je buguais parce que j'étais en train de me dire j'ai préparé des decks pour la campagne la civilisation oubliée, mais j'ai pas pensé à leur équipement d'expédition. Bref, donc là il y a 2 indices, la valeur occulte est de 2, et il faut faire un test de volonté. Bon bah c'est Zoé Samaras qui s'en chargera. Forcé, bah je m'en fous. Ah, il peut pas subir de dégâts, c'est vrai. Bah, je vais prendre une horreur que je vais mettre sur le flic en patrouille. Allez, nouveau round. Ah, ça c'est pénible. Donc Alessandra Zorzi a plus sa lampe torche et n'a plus non plus ses faux papiers. Bon, les monstres, au final ça va, tant que je les pioche pas, c'est pas un problème. Donc je préfère garder mes cartes pour autre chose. Qu'est-ce qu'il attend? Ah bah oui, je vais utiliser tout de suite le flic en patrouille pour me débarrasser de cet ennemi. Et oui, je vais utiliser gloire. Alors, Alessandra Zorzi, comment? Ah, elle a pioché séduire. Donc il faut qu'elle se débarrasse de la camisole pour rejouer la lampe torche. Ou alors elle fait toutes ses enquêtes à 4 contre 2. Ouais, bah elle va faire ses enquêtes à 4 contre 2. Hein. Au pire, elle perd un peu de temps. « 4 contre 2, il y en a 1, 2, 3, il y a 4. Ouais, j'ai 3 chances sur 4 de réussir à peu près. Bon, et ben, allez, un dernier test.
Et ben voilà. Et ben j'ai rien d'autre à faire. Zoé Samaras, elle vient dans le lieu. Et elle essaie de faire l'action. 4 contre 2, bah pareil, je vais tester jusqu'à ce que ça passe. Pareil, j'ai 3 chances sur 4 de réussir. Voilà, et immédiatement, on repart. Ouais, donc là, je pense qu'il a bien géré la faiblesse. Alors, je dois subir 2 et 2, bah, je peux mettre un dégât sur chaque... Enfin, un de chaque sur les alliés et l'autre sur moi. Je vais défausser le sac à dos parce qu'il me permet de tutorer plus que le miroir. Nouveau round, on va bientôt avancer. Alors j'ai un ennemi. Ah ouais, mais il est pas chasseur, donc c'est pas une bonne cible pour énigme existentielle. Et ben je vais prendre le dégât sur moi. Vous ne pouvez pas attaquer les ennemis aliénés, ça c'est gênant. Alors je crois qu'il a que 1 d'évasion, cet ennemi, ouais. Et ben je vais essayer de lui échapper. 4 contre 1. Allez, une ressource de Grégory. Bon, bah deuxième tentative. Et avec ma dernière action, je sors du lieu. Bon allez, j'y crois ce coup-ci. Enfin, j'y crois de nouveau. En espérant que ça marche ce coup-ci. Et ben oui, je peux lui échapper 2 fois. Et j'utilise vol à la tire. J'ai trop de cartes en main. Mais bon, c'est pas gênant, je pourrais défausser faux papier. En tout cas, je me déplace. Et fin de mon tour.
Et Zoé, eh bien, alors il faut faire quoi là déjà? Ah oui, il faut aller dans la cellule de Daniel. Donc Zoé, elle va s'en rapprocher. Pardon, elle va jouer la machette. Voilà, histoire d'être bien prête. Ah mince, j'ai oublié. Ah non, il me reste une dernière action. Avec ma dernière action, je me défausse de ce truc qui m'empêche de combattre les ennemis aliénés. Et fin de mon tour. Trop de cartes en main. Oh là 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 là. Ah, qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai 2 copies de Sombre Pacte dans mon deck. Je pense qu'il faut que je retire les 2 faiblesses. Et que je laisse le site gérer. Bon, donc en tout cas, je défausse une copie de faux papier et une copie de demande d'un service. Ah oui, et en avant, c'est donc il se passe... Ah ouais, rien de particulier. Donc il y a un deuxième monstre sous le deck Act. Encore lui. Bon bah il va falloir que je l'échappe. Je vais laisser une traînée d'ennemis derrière moi. Bon, ça va être pour Bianca. Et Zoé, elle pioche un ennemi elle aussi. Ouh, le Biaki. 3-4-3, bah c'est du sérieux. Bon, elle va lui faire un dégât, puis ensuite elle va attaquer avec le coup vicieux. Ouais, non, le flic en patrouille, je le conserve. Alessandra commence. Et je suis en train de me demander, est-ce que le Biaki, ça serait pas une bonne cible pour énigme existentielle? Je me souviens plus s'il a chasseur. Allez, 4 contre 1, on y croit. Alors, quand je fais des decks truands friqués, à chaque fois je me dis, relation influente, j'ai le droit d'en avoir qu'un exemplaire, donc je vais en mettre qu'un exemplaire dans mon deck. Mais d'un autre côté, si j'en mets 2 exemplaires, j'ai 2 fois plus de chances de le piocher. Et selon les decks, j'en mets 1 ou 2 copies en fonction de la quantité d'XP dont j'ai besoin pour le reste. Alors... qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il attend? Ah, le site attendait rien, c'était Firefox qui merdait. Donc je me déplace, par contre j'ai un petit doute d'un coup. Énigme existentielle, c'est non élite, ouais. Et le Biaki, je suppose qu'il est élite. Eh non, même pas. Alors, hop. Alors, où j'en suis déjà? Le Biaki, il est chasseur. Ouais.
Donc Alessandra Zorzi, elle a 9 cartes en main, donc énigme existentielle a une difficulté de 0. Ouh là là là. Donc je joue sur Byaki, et oui, donc la Byaki, elle va me suivre, et au bout d'un moment, quand j'en aurai plus besoin, ou quand on approchera de la fin de la partie, j'essaierai de la vaincre pour le point de victoire. Et bien évidemment, j'utilise l'intelligence, même si en l'occurrence, ça change rien si la difficulté est tombée à 0. Skip triggers. Bon là je ferai la gueule par contre si je pioche l'échec automatique. Alors à noter, on part toujours du principe que quand la difficulté tombe à 0, on réussit forcément, sauf si on pioche l'échec automatique. Mais il y a une faiblesse, alors je crois que ça s'appelle la 13e vision, qui dit qu'on échoue quand on fait une égalité. Et là c'est plus du tout la même chose. Ça veut dire qu'il faut réussir de 1, au minimum, ça veut dire que ben voilà, si par exemple vous testez à 2 contre 0, il faut faire au minimum 1, donc il ne faut pas avoir de modificateur pire que -1. Et si vous jouez en expert, eh ben, vous n'avez quasiment aucune chance de réussir dans ce contexte-là. Alors, par contre la Byaki, on lui a échappé, donc elle va pas nous rejoindre tout de suite. Et si je finisse dans ce lieu-là, je me prendrai une horreur à la fin de mon tour. Donc je vais peut-être pas me presser d'aller dans le lieu. Ça fait quoi ça déjà? Ah oui, je peux plus faire les effets des lieux, alors je pensais pas presser. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que je peux jouer d'autre? Bah, je vais m'en débarrasser maintenant. Voilà. C'est quoi l'effet forcé? Ah oui. Ouh, on est déjà au 3e acte? Ouais, faut pas que je tarde trop quand même. Et fin du tour d'Alessandra. Ah mince, j'avais mal cliqué. Alors Zoé, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va changer de lieu. Et la question qui se pose, c'est... Est-ce que je vais pas aller dans ce lieu-là? Je crois qu'il y a que 2 indices. Oui. Valeur occulte... Valeur occulte 3. Ah, je manque de ressources, mine de rien. Bah, je vais prendre une ressource parce que je voudrais bientôt jouer Grete Wagner. Voilà, fin du tour. Zoé Samaras doit défausser une carte et ça va être... ça va être... se préparer au pire. Nouveau round. Ah, j'ai un ennemi.
Bon, mais j'ai séduire dans ma main. Par contre, j'ai plus la tenue élégante. Ouais, ok. Donc Zoé. On en est à un peu plus d'1 heure d'enregistrement, ouais, ok. Zoé. Corrosion. Ah. Elle va défausser la copie de l'amant chanté qui est dans sa main. Elle en a une en jeu. Elle va peut-être pas en rejouer une autre. Alors, Zoé va commencer. Elle va jouer Grete Wagner, puis aller chercher un ennemi. Voilà, elle va chercher Grete Wagner. Donc elle remplace, oui, le flic en patrouille. Et maintenant... Ouh là là. Oh là là que ça rame. Et visiblement c'est purement Firefox ou le site parce que OBS n'a pas de problème. Alors quel ennemi va me poser le moins de problèmes? Ouh, 4-4-2, mais d'un autre côté ça me fait piocher 3 cartes. Et à la limite un ennemi bourrin, je préfère m'en débarrasser tant que je pense avoir le tempo. Allez, j'utilise la clé, et maintenant il me reste une dernière action. Ah, j'ai pioché la broche d'Onyx. Oh, toutes mes autres cartes me coûtent 1 de plus. Donc je combats à la machette, et j'attribue le coup vicieux, et si tout se passe bien, cet ennemi est vaincu. Hmm, 7 contre 4. Bon allez, je renonce à mon Dieu reconnaîtra les siens, de toute façon. Il faut vraiment des circonstances très particulières pour que j'arrive à m'en servir. Donc je préfère assurer l'attaque. Et fin du tour de Zoé. Bon, donc ça veut dire que j'ai 6 rounds, à peu près, pour descendre dans les caves, trouver où est Daniel, repartir avec Daniel. Il faut pas que j'oublie toutes les actions. Alors, de mémoire, une action dans la cuisine, une action sur le verso du deck Act, une action ici, ça fait 3. Il manquera celle dans le lieu à partir duquel je m'échappe et ça sera bon. Alors. Eh ben... Ah oui, pardon, je suis engagé avec un ennemi. Je vais jouer séduire sur cet ennemi-là. Et maintenant, je vais le déplacer. Alors il inflige quoi? Seulement un dégât? Ouais. Je vais l'envoyer dans le lieu de Zoé. Parce que je pense qu'elle devrait le gérer sans trop de problèmes. Bon, elle se prendra un dégât, mais... Ben, si elle pioche son miroir, elle pourra se soigner. Et ça me permettra d'avoir le dernier indice du lieu.
Donc maintenant, Alessandra, elle se déplace ici. Et dernière action, elle va dans le sous-sol. Et elle va faire... Ouh là là là, j'aime pas ça. Ouh, j'aime pas ça du tout. Alors attendez. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet, dans le doute. La route de Carcossa V2. Ça va. Donc dernière action, je vais dans le sous-sol. Voilà, je mets les autres lieux en jeu. Fin de mon tour, la Biaki va venir ici. Alors par contre, elle va vers l'investigateur à qui il reste le moins de santé mentale. Oui, donc Zoé se fait attaquer, elle met le dégât sur elle. Nouveau round. Je m'en fous de mélanger des monstres. Hein. De toute façon, Oula, non, je vais pas me prendre 4 horreurs. Donc oui, un monstre de plus mélangé dans le deck de rencontre. Non, j'ai pas envie de piocher une faiblesse folie. Je sais plus si j'en ai dans mon deck, mais... Ok. Donc Zoé, il faut qu'elle vienne dans ce lieu-là pour que la Biaki la suive. Alors, cet ennemi a 2 points de vie, elle peut l'attaquer à la machette. Encore une fois, c'est un peu décevant de devoir tuer des ennemis qui ont séduire sur eux. Ah oui, donc une horreur sur Grete Wagner. 6 contre 2, ça va. Très bien. Non, surtout pas skip, je tiens mon indice. Et deuxième action, je viens là. Troisième action, je viens là. Fin de son tour. Alors, ah tiens, j'ai 2 copies de cible facile. Bon, je pense quand même qu'il faut que je me débarrasse de la camisole, on sait jamais. Et je vais tester les pièces une par une. Alors au passage, je sais pas si elles sont mélangées. Ah Alors Daniel Chesterfield, alors là c'est pas l'ennemi. Ok, donc je récupère un action rapide, je l'incline et je le donne, je le passe sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Quand je subis des horreurs, je subis un dégât si j'inflige pas une horreur à Daniel. Et s'il quitte le jeu, je le retire de la partie. D'accord. Mais en tout cas, je pense que je peux repartir. Donc niveau tempo, je suis bon. Encore une fois, je pense que toutes les actions seront faites une fois que je serai dans le jardin. Et voilà. Le but, c'est... Alors j'aimerais bien que là, ils mettent une mention « Vous avez fait X sur 4 ». Bon. Je ne peux plus rien faire, donc fin du tour. Ok. Et c'est pas gênant vu que je le mets dans le jardin, et c'est... Il est pas chasseur. Alessandra, elle va défausser... Ah, elle a pioché Lola Santiago, ça c'est très bien. Elle défausse, demande un service. Nouveau round. Non, je ne perds pas d'action. Ah, un autre Biaki. Bon, je verrai après comment je gère ce Biaki. Ah, là il faut pas rater le test, parce que j'ai pas envie de me prendre des aliénés dessus. Alors, Alessandra Zorzi, comment elle va pouvoir gérer le Biaki? Va falloir qu'elle lui échappe. Il a combien? Il a 3 d'agilité. L'idéal, ça serait de lui échapper, puis de lui balancer une explosion de dynamite, et ensuite, quand il viendra engager avec Zoé, un coup de croix, et hop, il sera vaincu.
Pour ça, il faut commencer par lui échapper. Eh bien, il est donc, j'ai dit, il est à 3. Ouais, 2 horreurs, c'est moche. Pardon. Alors, sachant qu'il faut infliger des horreurs à Daniel. Je vais sacrifier Grégory Gris. Je vais accepter de me prendre une attaque d'opportunité pour jouer Lola Santiago. Voilà, donc attaque d'opportunité. Quand vous subissez des horreurs, il faut en mettre à Daniel. Donc, il se prend une horreur, et un dégât et une horreur sur Grégory. Donc maintenant, je suis à 5 contre 3. Je vais essayer de lui échapper. 5 contre 3. Une copie de tenue élégante, ça fait 6 contre 3. On y croit, on y croit. C'est bon. Bon, je lui ai échappé. Je peux piocher une carte. Ah, pardon, j'ai oublié de cliquer. C'est raillerie. Ok, donc je viens ici. Ah. Ouais, comme j'ai pas relation influente, je vais utiliser Lola. Et je vais dépenser 4 ressources pour acheter un indice. Voilà, fin de mon tour. Zoé. Il lui manque. Et là, vraiment, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il me mette combien j'en ai effectué. Parce que s'il m'en manque un, je serais vraiment dégoûté. Donc je vais... Enfin, que je me souvienne bien, ce qu'il y a derrière, c'est un truc. Là, ça fait 2. Là, ça fait 3. Bon, je vais quand même dans le doute aller dans un... Essayer de faire le libérer un patient dangereux. Ouais, ça tombe bien du premier coup. Donc je vais faire ça. Je suis à 5 contre 2. Allez, j'attribue un coup vicieux. 6 contre 2. Très bien. Maintenant, je suis sûr de moi, je retourne ici. Et je ferai mon explosion de dynamite au prochain tour. Forcer... Non, je veux pas le passer sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Ouais, j'ai compris qu'elle l'avait pioché. Il a combien de points de vie? Il en a 3. Bah oui, j'utilise ma croix. Nouveau round. Ouh, la bête d'Aldébaran. Eh ben dis donc, je vais pouvoir gagner de l'XP, mais... non, je peux pas me booster. Ouh, j'ai de la chance. Alors... est-ce que je peux... Est-ce que j'achète l'indice? Non. Je crois que je vais échapper à la bête d'Aldébaran. Je vais l'attaquer avec Zoé. Et ensuite, il faudra qu'elle lui fasse explosion de dynamite. Je sais pas trop comment je vais m'arranger, mais bon. En tout cas, pour le moment, non, j'utilise pas mes alliés. Et donc, c'est Alessandra Zorzi qui commence. Elle va jouer forcer l'entrée. Combien? 10 contre 4. Oui, on y croit. C'est réussi, donc j'ai l'indice. Et j'échappe à la bête d'Aldébaran. Je pioche une carte.
contrebande, ok. Et ben là, je vais me diriger vers la sortie. Voilà, fin de mon tour. Et maintenant, Zoé Samaras. Alors, si elle reste dans ce lieu, la Byaki va lui tomber dessus. Il faudrait qu'elle fasse une explosion de dynamite pour faire un maximum de dégâts d'un coup. Il faut qu'elle fasse l'explosion de dynamite depuis le lieu connexe quand tous les ennemis sont au même endroit. La bête d'Aldébaran n'est pas chasseur. Elle a 7 ennemis engagés avec elle. Donc pour le moment, elle est engagée avec un seul ennemi. Donc déjà, elle va s'en débarrasser d'un coup de machette si tout se passe bien. 6 contre 2, ok. Et mince. Bon, ben, elle retente. Ok. Dernière action. Elle va dans le lieu connexe. Et fin du tour. Effet forcé, ah oui, il faut qu'elle subisse une horreur. Ah, ça c'est moche. Ouais, automatically handle all. Ouais, ok. Alessandra Zorzi, bah elle défausse contrebande, vu que de toute façon elle fera quasiment plus d'enquête. Nouveau round. Ah, je suis pas si large que ça finalement. Et bon, mélanger un monstre dans le deck de rencontre, ça m'aurait pas gêné. Et ben... Ah ça c'est dommage. Bon, je vais pas pouvoir vaincre tous ces ennemis là. Mais elle va quand même commencer. Il faut pas qu'elle finisse dans ce lieu, donc elle se déplace. Est-ce que j'attends le dernier moment pour l'explosion de dynamite? Non. Je le fais tout de suite, dans ce lieu-là. Voilà, l'Abia qui est blessée, mais... Ah oui, elle avait déjà un dégât? Oui, bon, bah tant mieux, l'Abia qui est vaincue. Et dernière action, dans ce lieu-là. Maintenant, à la fin de son tour... Et bah Alessandra Zorzi, elle va aller là. Elle va échapper à cet ennemi, elle va acheter l'indice, et au prochain round, normalement, abandon. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a plus d'indices, un test d'agilité difficulté 2, si on réussit, on a distrait les gardes. En tout cas, il faut que j'essaie d'échapper à cet ennemi. « 5 contre 3... » Allez, un gros bonus, 8 contre 3. C'est réussi. Ah oui, pardon. Oui, je pioche, tant qu'à faire, en espérant que c'est pas une faiblesse. Énigme existentielle... Non, je veux pas le jouer parce que de toute façon, Zoé aura besoin de le combattre. J'achète l'indice. Et fin du tour. Ok, il m'a réengagé, je défausse un... je défausse un faux papier. Ok. Nouveau round. Bête de Ali. C'est pas gênant parce que de toute façon je vais vite abandonner. Et Zoé Samaras a un ennemi. Ah, qui inflige des dégâts. Je pense qu'elle va s'en débarrasser. Alors. Oui, j'achète l'indice. Zoé Samaras, il faut qu'elle...
commence... Non. Il faut que ça soit Alessandra Zorzi qui commence. Je pense. Voilà, maintenant... Si je fais le test, je me prends combien? Je me prends 2 horreurs et 2 dégâts. Je peux encaisser si je dis pas de bêtises. Est-ce que j'essaie d'échapper à 1? Oui. Je vais échapper à la bête de Ali. Elle est pas élite, tant mieux. Je teste à 5 contre 1. Bon bah... Tant que j'ai pas l'échec automatique. Ok. Bon, alors là, le problème, c'est que... le Dark Pact... bon, il va s'activer, mais... Normalement, je suis pas censé l'avoir dans mon deck. Bah, je vais faire l'action. Donc... La patiente folle... Elle m'inflige... 1 dégât. La bête de Ali... Une horreur parce que... Une horreur là... Et 1 dégât. Maintenant je fais mon test à 6 contre 2. Mais je pense que j'aurais déjà dû pouvoir avancer. Voilà. Ok, c'est réussi, donc je dois avancer. Ok. Et maintenant, le jardin... Oh, s'il n'y a pas d'ennemis... Ouh là là là, bah Zoé, elle va avoir beaucoup de choses à faire. Ouh là là là, je me souvenais plus du il faut pas qu'il y ait d'ennemis redressés. Bon, mais il va falloir que j'échappe. Allez, la bête de Ali. 5 contre 2, ben 6 contre 2. C'est réussi. Par contre, lui échapper... Ouais, je vais quand même essayer de lui échapper, mais il va falloir que Zoé la vainque pour ne pas se prendre encore un trauma mental. Ah ben non. Est-ce qu'elle a chasseur? Non, elle a pas chasseur. Pardon, undo. J'avais pas vu que j'avais séduire. Donc... Pourquoi je peux pas jouer J'ai plus assez de ressources. Bon, bah je dois lui échapper donc. Oh là là, j'ai plus assez de ressources. Hein. Mince, non, 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 je voulais mettre des bonus, pardon. Normalement, je ne fais pas de retour arrière quand j'ai pioché un pion, mais bien évidemment, je voulais mettre des bonus. Voilà, 7 contre 3. Bon, visiblement, il n'a pas pioché le même pion, donc potentiellement, j'aurais pu avoir un échec automatique. Alessandra ne peut plus rien faire. Zoé. Eh bien... Elle vient dans ce lieu. Elle va combattre... avec la lame enchantée. Vu qu'elle n'est pas engagée avec... Ouais, il faut qu'elle dépense une charge. Elle attaque donc la patiente. Elle se prend une horreur. 7 contre 2. Ouais, elle a que 2 points de vie, ça va. D'accord.
Alors là, le truc, c'est qu'elle pourrait abandonner. Mais... Euh, hmm. Ouais, allez, elle abandonne. Et Alessandra se débrouillera au prochain round. Ok, je perds pas d'action, je ne perds toujours pas d'action. Je ne peux pas attribuer de carte compétence, mais je n'ai pas de carte compétence. Donc là, il faut que je réussisse faut que je réussisse à échapper à cet ennemi. J'ai 5 contre 2. J'ai droit à 2 tentatives et ensuite je fais une évasion. Enfin, pardon, j'abandonne. C'est vraiment, vraiment super juste. 5 contre 2. Sachant que faudrait que je joue Pacte Sombre, parce que sinon, ça va être une horreur si dans mon deck il y a une double copie de cette carte-là. Allez, 6 contre 2, on y croit, on y croit, on y croit. Ouh, tout pile. Oui, je pioche une carte, je pense pas que ça puisse avoir un effet négatif. Ok. Effet forcé, c'est quoi? Ah, je me souvenais plus de ça. Après que vous avez réussi, subissez une horreur. Quand vous devriez prendre une horreur, si vous ne mettez pas au moins une horreur sur Daniel, subissez un dégât. Ah, ben, je mets une horreur sur Lola. Effet forcé de Daniel, je dois subir un dégât, donc je vainc Lola. Et c'est-à-dire que si je joue Sombre Pacte, et ben je suis vaincu, donc je ne vais pas jouer Sombre Pacte. Effet forcé de Sombre Pacte, et mon deck est pourri par ma double faiblesse. Effet forcé de Daniel, ok. Et on avance. Bon, 1h30 de partie à peu près. Je me souviens plus si j'ai pris les clés par la force. Bon, je verrai ce qu'il me dit. Résolution 3. Alors, je vais sortir mon guide de campagne en français. Résolution 3. Nous nous sommes échappés de l'asile. On a un certain nombre d'XP. Et on a des pions... choses anciennes. Interlude. Daniel a survécu. 2 points d'expérience supplémentaires, tant mieux. Je tiens compte de l'avertissement. Continue à tenir compte de l'avertissement. Ah mince, je prends des certitudes. J'ai encore un point d'expérience supplémentaire. Et il faut plus que je prononce le nom de machin. Ok. Donc que me dit le site? Je continue. Je continue. Donc oui. Alors, j'ai donc 4 et 3, j'ai 7 XP. Alors tant que je suis là, je fais les améliorations. Upgrade. 7 XP. Enfin une quantité significative. Et donc je pense qu'il est temps de mettre mon sans tenir au plan. Il me reste donc plus qu'un XP. Qu'est-ce que j'avais prévu dans ce deck qui coûte un XP? Je pense que je vais l'économiser. Voilà. Allez. Et maintenant, alors. Alessandra Zorzi, 7 XP. Et je vais... Je sais pas s'il va me laisser faire. Ah mais j'ai déjà retiré ma faiblesse. Bon. Bon, bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils me disent que j'en ai que 6 de disponibles? Je sais pas. Alors attendez, j'ai pas fait attention, je devais penser à autre chose, donc je supprime l'amélioration. Voilà. Upgrade. 7 XP. Il y a un truc qui cloche. Pourquoi il me dit que j'en ai que 6? Il y a un truc louche là. Bon. Alors attendez. Qu'est-ce qu'il me fait?
Ah là là, j'ai dû rater un truc. Ah, je m'étais trompé, j'avais dépensé plus d'XP que ce que j'en avais. Bon, ok. Bon, on va faire comme si j'avais pas fait l'erreur. De toute façon, j'ai mes problèmes de faiblesse là, donc et je vais prendre, voilà, faire du charme parce que, comme je le disais, c'est vraiment vraiment très efficace. Allez, bon, petites erreurs de manip, mais on essaie de rattraper ça comme on peut. Et alors, les remarques sur le scénario. Eh bien, de toute la partie, j'ai pas eu relation influente. J'ai eu, je crois, une seule copie de séduire. Enfin, j'ai pu en jouer qu'une copie, j'en ai eu deux, j'ai pu en jouer qu'une. Je l'ai joué sur un ennemi que j'ai dû sacrifier. Mes actions bonus de discussion, j'ai pas pu les utiliser à fond. Je pense que vraiment le permanent faire du charme m'a manqué. Donc le deck est pas très bien sorti. J'ai manqué d'XP, mais grosso modo, ben c'est passé tout juste. Hein. Voilà, c'est. Je sais pas, aller à la louche, j'aurais fini 2 ou 3 rounds plus tôt si j'avais eu relation influente, si mon deck était mieux sorti, et si j'avais eu 6 XP de plus pendant les scénarios 1 à 3. Et quant au deck de Zoé Samaras, bon ben, j'ai pas eu le miroir sacré, mais sinon le deck a bien fonctionné. Voilà. Bon ben je vais arrêter l'enregistrement là, et puis prochain scénario a priori demain. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.